Lettre du pape François sur le renouvellement de l'étude de l'histoire de l'Église. Chers frères et sœurs, par cette lettre, je voudrais partager quelques réflexions sur l'importance de l'étude de l'histoire de l'Église, en particulier pour aider les prêtres à mieux interpréter la réalité sociale. C'est une question que j'aimerais voir prise en considération dans la formation des nouveaux prêtres et des autres agents pastoraux. Je suis bien conscient que, dans la formation des candidats au sacerdoce, une bonne partie de l'attention est consacrée à l'étude de l'histoire de l'Église comme il se doit. Ce que je voudrais souligner ici va plutôt dans le sens d'une invitation à promouvoir chez les jeunes étudiants en théologie une véritable sensibilité historique. Par cette expression, je veux indiquer non seulement une connaissance approfondie et précise des moments les plus importants des 20 siècles du christianisme qui sont derrière nous, mais aussi et surtout l'émergence d'une claire familiarité avec la dimension historique propre à l'être humain. Personne ne peut vraiment savoir qui il est et ce qu'il entend être demain sans nourrir le lien qui l'unit aux générations qui l'ont précédé. Et ce, non seulement au niveau de l'histoire de l'individu, mais aussi au niveau plus large des communautés. En effet, étudier et raconter l'histoire aide à maintenir allumée la flamme de la conscience collective, faute de quoi il ne reste que la mémoire personnelle de faits liés à l'intérêt personnel ou à ses émotions, sans lien réel avec la communauté humaine et ecclésiale dans laquelle nous vivons. Une sensibilité historique correcte aide chacun de nous à avoir le sens des proportions, le sens de la mesure et une capacité à comprendre la réalité sans abstraction dangereuse et désincarnée, telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'imagine ou qu'on voudrait qu'elle soit. On peut ainsi tisser une relation avec la réalité qui appelle à la responsabilité éthique, au partage, à la solidarité. Selon une tradition orale que je ne peux confirmer par des sources écrites, un grand théologien français disait à ses étudiants que l'étude de l'histoire nous protège du monophysisme ecclésiologique, c'est-à-dire d'une conception trop angélique de l'Église, d'une Église qui n'est pas réelle parce qu'elle serait sans tache ni ride. Et nous devons aimer l'Église comme une maman, telle qu'elle est, sinon nous ne l'aimons pas du tout, et nous n'aimons qu'un fantôme de notre imagination. L'histoire de l'Église nous aide à regarder l'Église réelle pour pouvoir aimer cette Église qui existe véritablement et qui a appris et continue d'apprendre de ses erreurs et de ses chutes. Cette Église qui se reconnaît également dans ses moments sombres devient capable de comprendre les tâches et les blessures du monde dans lequel elle vit, et si elle essaie de le guérir et de le faire grandir, elle le fera de la même manière qu'elle essaie de se guérir et de se faire grandir, même si souvent elle n'y parvient pas. Il s'agit là d'un correctif à cette terrible approche qui nous fait comprendre la réalité uniquement à partir de la défense triomphaliste de notre fonction ou de notre rôle. Cette dernière approche est précisément celle qui, comme je l'ai souligné dans l'encyclique Fratelli Tutti, fait considérer l'homme blessé de la parabole du bon samaritain comme une gêne par rapport à sa propre approche de la vie, puisqu'il n'est qu'une anomalie, un sujet sans place spécifique. Éduquer les candidats au sacerdoce à une sensibilité historique semble être une nécessité évidente, d'autant plus qu'à notre époque s'accentue une perte du sens de l'histoire qui se désagrège davantage. On observe la pénétration culturelle d'une sorte de déconstructionnisme où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Elle ne laisse subsister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuées de contenu.
L'importance de nous relier à l'histoire. De manière plus générale, il faut dire qu'aujourd'hui nous avons tous, et pas seulement les candidats au sacerdoce, besoin de renouveler notre sensibilité historique. Dans ce contexte, il y a un conseil que j'ai donné aux jeunes. Si quelqu'un vous fait une proposition et vous dit d'ignorer l'histoire, de ne pas reconnaître l'expérience des aînés, de mépriser le passé et de regarder seulement vers l'avenir qu'il vous propose, n'est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition, afin que vous fassiez seulement ce qu'il vous dit? Cette personne vous veut vide, déraciné, méfiant de tout, pour que vous ne fassiez confiance qu'à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. C'est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs, qui détruisent ou déconstruisent tout ce qui est différent, et qui de cette manière peuvent régner sans opposition. Pour cela, elles ont besoin de jeunes qui méprisent l'histoire et qui rejettent la richesse spirituelle et humaine qui a été transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés. Pour comprendre la réalité, il est nécessaire de l'inscrire dans la diachronie, alors que la tendance dominante est de se fier à des lectures des phénomènes qui les aplatissent dans la synchronie. Bref, dans une sorte de présent sans passé. Contourner l'histoire apparaît bien souvent comme une forme d'aveuglement qui nous conduit à nous occuper et à gaspiller de l'énergie pour un monde qui n'existe pas, en posant de faux problèmes et en nous orientant vers des solutions inadéquates. Certaines de ces lectures peuvent être utiles à de petits groupes, mais certainement pas à l'ensemble de l'humanité ni de la communauté chrétienne. C'est pourquoi la nécessité d'une plus grande sensibilité historique est plus urgente à une époque où se développe une tendance à vouloir se passer de la mémoire ou à en construire une adaptée aux exigences des idéologies dominantes. Face à l'effacement du passé et de l'histoire ou aux récits historiques tendancieux, le travail des historiens, sa connaissance et sa large diffusion peuvent constituer une barrière aux mystifications, au révisionnisme intéressé et à cet usage public particulièrement engagé dans la justification des guerres, des persécutions, de la production, de la vente et de la consommation d'armes et de tant d'autres maux. Aujourd'hui, nous avons un déferlement de mémoire souvent fausse, artificielle, voire mensongère, et en même temps une absence d'histoire et de conscience historique dans la société civile et même dans nos communautés chrétiennes. Tout s'aggrave encore si l'on pense aux histoires préfabriquées, soigneusement et secrètement, qui servent à construire des mémoires ad hoc, des mémoires identitaires et des mémoires d'exclusion. Le rôle des historiens et la connaissance de leurs travaux sont aujourd'hui décisifs et peuvent être l'un des antidotes pour lutter contre ce régime mortifère de haine qui repose sur l'ignorance et les préjugés. En même temps, c'est précisément la connaissance approfondie et partagée de l'histoire qui montre qu'on ne peut pas aborder le passé avec une interprétation rapide et déconnectée de ses conséquences. La réalité, passée ou présente, n'est jamais un phénomène simple que l'on peut réduire à des simplifications naïves et dangereuses, et encore moins aux tentatives de ceux qui se prennent pour des dieux parfaits et omnipotents et veulent effacer une partie de l'histoire et de l'humanité. Il est vrai qu'il peut y avoir dans l'humanité des moments horribles et des personnes très sombres, mais si le jugement est porté avant tout par les médias, les réseaux sociaux ou simplement par intérêt politique, nous sommes toujours exposés à la poussée irrationnelle de la colère ou de l'émotion. En fin de compte, comme on le dit, ce qui est hors contexte ne sert que de prétexte. C'est là que l'étude historique nous vient en aide, car les historiens peuvent contribuer à la compréhension de la complexité grâce à la méthode rigoureuse utilisée pour interpréter le passé. Une compréhension sans laquelle la transformation du monde actuel au-delà des déformations idéologiques n'est pas possible.